Bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission entièrement consacrée au métier de l'assistance aéroportuaire. Vous le remarquez, nous sommes à l'aéroport international Léon-Mba. Sans plus tarder, suivez-moi. Alors, Monsieur Duponde, votre fonction, nous voulons tout savoir. Alors ici vous êtes à Handling Partner Gabon, en abrégé HPG. Nous sommes une société d'assistance aéroportuaire spécialisée dans le traitement des passagers et des vols. Nous gérons donc tous les vols qui viennent de l'international au Gabon. Et moi j'occupe la position de directeur d'exploitation. Et donc j'ai à ma charge 2 divisions. Principalement la division passage et litige bagage et la division piste, trafic et CCO. Donc elles sont éclatées comme ça. Donc c'est des divisions avec plusieurs services que je viens de citer nommément. Et donc chacun dans son corps de métier avec une panoplie de métiers que vous aurez l'occasion de découvrir tout à l'heure dans la découverte que nous allons effectuer ensemble. Donc voilà grosso modo résumé la planification, donc la gestion de la direction d'exploitation. Donc moi en ce qui me concerne, je planifie les recrutements, je planifie les équipes, donc les 2 divisions, je coordonne les activités, je contrôle, voilà, et j'anime donc la direction. D'accord. Et comment assurez-vous justement, parce que vous êtes comme un pont entre tous ces services-là, comment vous assurez justement cet équilibre entre services, comment ça se passe, l'harmonie, la gestion? On a des canaux, on a une communication transversale via des mails, via des groupes WhatsApp, voilà, et on reçoit, les compagnies aériennes envoient des demandes qui sont centralisées par le CCO. Le CCO reçoit les demandes et les traite sur le plan administratif. Après, on passe le relais au trafic qui doit donc traiter tout ce qui est documentation de l'avion. Et le passage prend le relais évidemment lorsqu'il s'agit d'un vol passager. Le passage va agir depuis l'accueil du passager jusqu'à l'embarquement à l'avion. Après, les autres prennent le relais au niveau du trafic. Et moi, je contrôle tout ça. Et je veille à ce que les messages soient répondus aux clients. Je veille à ce que les vols soient réalisés dans les délais. Et je veille à la qualité de service de nos clients. Et je réponds lorsqu'il y a des insatisfactions, lorsqu'il y a des réunions. Toutes les réunions à l'extérieur sont représentées par ma personne. Wow. Ce qui concerne le fonctionnement de la plateforme aéroportuaire, je suis le point focal de la société vis-à-vis de toutes les structures, notamment l'autorité de l'aviation civile, l'ANAC, l'ANSFAC, l'autorité de sûreté et tous les autres voilà, qui agissent sur la plateforme. Merci monsieur pour cette belle présentation. C'est moi qui vous remercie madame. Alors je vais vous inviter tout de suite aller voir donc comment ça se passe sur le terrain. On va visiter donc tous les services que j'ai cités tantôt. Volontiers. Merci. Bonjour Madame Daniel. Bonjour Mexo. Enchanté. Bienvenue. Merci. Mexon, nous sommes dans vos locaux, nous voulons tout savoir, mais avant tout, nous souhaitons mieux vous connaître. Alors, je me présente, je suis Mexon Mipabo Togo, je suis gestionnaire des vols et formateur interne à Handling Partner Gabon.
Nous sommes également ici à la salle d'enregistrement. C'est ici D'accord. que se passe l'enregistrement des passagers de leur bagages avant de pouvoir accéder à la salle d'embarquement. Alors, vous êtes formateur et vous formez concrètement dans quel domaine? Alors, je suis formateur CAMAS au métier d'escale. Donc, tout ce qui a un rapport avec l'accueil des passagers, l'enregistrement des passagers, les embarquements et les débarquements des passagers. Donc, voilà grosso modo quelles sont les activités liées à mon domaine de compétences. Alors, quelle formation concrète il faut-il faire pour s'inscrire dans ces domaines d'activité? Alors, il faut déjà rappeler que pour être agent d'escale commercial, il faut pouvoir avoir 18 ans en montant. Donc, à partir de 18 ans, révolu. Avoir également un niveau d'études minimum bac. Il faut pouvoir être capable de parler en aviation. Mais en plus, après avoir postulé, si vous êtes appelé aux entretiens, vous devez pouvoir être capable de valider les formations certifiantes, à savoir la sûreté et le marchandise dangereuse. C'est au terme de tout ce processus que vous pourrez être appelé à exercer en tant qu'agent d'escale au sein d'un aéroport. D'accord. Outre l'agent d'escale, vous avez cité d'autres particularités de votre profil de formateur. Oui. Est-ce qu'on peut revenir justement sur ces profils également pour savoir qu'est-ce qu'il faut avoir lorsqu'on est jeune qui veut embrasser ce métier? Lorsqu'on commence tous agent d'accueil, par contre. Agent d'accueil, son métier, c'est accueillir les passagers. On accueille à l'arrivée, on accueille également au départ. Et orienter les passagers, pouvoir être capable d'informer les passagers. Parce que ce ne sont pas tous ceux qui voyagent qui connaissent les rudiments liés à l'aviation. Et donc, l'agent d'accueil doit pouvoir avoir ces qualités-là pour mieux informer les passagers. Alors, ensuite, on évolue, on devient agent d'enregistrement. Là, nous sommes capables de faire les enregistrements sur les différents systèmes d'enregistrement. Là, pour le cas ici, on a 3 systèmes. On a SAP, on a QIC et on a Altea. Ce sont les différents systèmes d'enregistrement qui appartiennent aux compagnies aériennes. Et donc, lorsque vous êtes appelé à être agent d'enregistrement, vous allez suivre une formation pour pouvoir exercer la fonction d'agent d'enregistrement. Mais en plus, vous êtes également appelé à évoluer, pouvoir faire des embarquements, les arrivées, parce que n'oubliez pas qu'un agent d'escale, c'est la vitrine du pays. C'est celui qu'on voit en premier lorsqu'un avion se pose ou lorsqu'un passager se présente à l'aéroport. Et après l'étape d'agent d'enregistrement, on peut évoluer au poste de management comme gestionnaire de vol, superviseur, chef de service adjoint, chef d'escale de permanence, chef de division et directeur des exploitations et pour couronner le tout, directeur général. Un parcours de combattant. Tout un parcours. Mais quelles compétences précises il faut avoir pour être justement dans les normes? Alors S'il faut déjà, pas il me faut avoir répéter. une hygiène de vie. D'accord. Il faut avoir une hygiène de vie, il faut être capable d'être bien portant physiquement parlant. Donc moi je conseille aux jeunes de ne pas fumer, de ne pas boire parce que c'est incompatible avec notre domaine, parce que c'est un monde exigeant. Hormis ça, il va falloir pouvoir être capable de travailler les jours comme les nuits, parce que notre aéroport tourne H24. Il y a Fait pas tout terrain. Voilà, faut être tout terrain, effectivement. Et mais en plus, comme je disais en préambule, il faut pouvoir être capable de connaître l'anglais parce que tous nos systèmes d'enregistrement sont en anglais. Donc l'anglais c'est primordial. Vous pouvez vous faire former, vous pouvez faire des petits recyclages, mais en même temps aussi, en tant que formateur interne, on est là pour vous accompagner dans Et combien dure l'accompagnement justement? l'accompagnement. Je ne saurais vous dire une date parce que vous soyez ancien ou pas, on est toujours là pour vous accompagner parce que il y a des refresh, il y a des innovations et donc même pour passer d'agent d'accueil à un agent d'enregistrement, c'est minimum 1 an de formation. Si on vous a formé au métier dans l'enregistrement, il faut pouvoir vous accompagner minimum pendant 1 an pour que vous soyez capable d'être autonome dans les différents dossiers. Donc ce que vous dites actuellement, c'est qu'un jeune qui nous suit à la maison peut venir postuler et en 1 an, il est agent d'accueil. S'il remplit les conditions que j'ai citées plus haut, c'est-à-dire avoir minimum bac, avoir minimum 18 ans, être bien portant, c'est-à-dire avoir une hygiène de vie et pouvoir être capable de parler anglais, oui, tous les jeunes sont les bienvenus. Alors, combien d'années d'expérience vous avez de comptabiliser en ce métier? Je suis à 11 ans d'ancienneté. Et en 11 ans d'expérience, quelle expérience vous a le plus marqué? Qu'est-ce que vous pouvez traduire dans ce métier? Alors, je vais vous dire sincèrement que dans ma carrière, ce qui m'a beaucoup marqué, c'est lorsque je suis devenu formateur interne. Parce qu'en fait, ça m'a permis vraiment non seulement de remettre en cause, mais d'encore aller chercher au-delà des compétences que j'avais déjà. Parce que pour transmettre aux collègues, il faut pouvoir avoir la possibilité de connaître le métier qu'on pratique. Et donc, ça m'a vraiment amené à
à ne pas faire en termes de recherche, en termes de connaissances en fait. Et donc aujourd'hui, c'est un plus pour moi parce que voilà, c'est pas donné à tout le monde et vraiment c'est quelque chose qui me marque. Et puisque nous sommes là pour éduquer, sinon informer nos jeunes, quels sont les avantages liés à votre métier ou à tous ces corps de métier là qui sont dans l'aéroportuaire? Déjà, on a pour habitude d'entendre que l'aéroport, c'est un monde fermé. Et grâce à la politique du chef de l'État actuel, c'est la création de la compagnie aérienne Fly Gabon. Donc, c'est un rêve qui devient réalité pour beaucoup de jeunes. Nous, on appartient à une compagnie d'assistance, alors que là, les jeunes ont des possibilités d'embrasser le métier de l'aviation dans une compagnie nationale. Et donc, par rapport à votre question, c'est un bon métier. Il nourrit son homme. D'accord. Voilà. C'est un métier noble, passionnant, parce que vous êtes au contact du monde. C'est pas toutes les fois que nous venons ici, nous rencontrons des milliers de personnes, de nationalités diverses et autres. Vous êtes vraiment, vous avez un esprit ouvert au monde. Mais en plus, c'est passionnant le voyage, aujourd'hui. Pour ceux qui ont voyagé, le tourisme, c'est aussi, ça fait partie de notre métier. Donc, c'est un avantage, bien sûr, les voyages gratuits. Bien sûr. Pour la compagnie aérienne, vos familles pourraient avoir des avantages comme des voyages, les réductions de coûts de billets et autres. Mais en plus, vous savez que lorsqu'au quartier ou en famille, on sait que vous êtes un aviateur, vous avez un regard différent que les autres. Naturellement. Voilà. On ne saurait parler davantage sans aborder les inconvénients liés à ces métiers-là. Les inconvénients sont... J'ai envie de dire, sont pas nombreux lorsque vous aimez le métier. Parce que, comme je vous disais tantôt, on travaille des jours comme des nuits. Donc, comme inconvénient, ça veut dire bye-bye les fêtes, bye-bye parfois même les réunions des familles et autres, parce que on a besoin de vous. Que vous ayez une réunion ou pas, vous êtes obligé d'être là. Peut-être en cas de maladie, oui, là, vous êtes exempté. Mais en plus, pour pouvoir, il faut être capable de travailler sur la pluie, par exemple, parce que notre aéroport étant ce qu'il est, donc si l'avion est large, vous êtes appelé à mener à faire des arrivées au large, et donc parfois amener à se mouiller. Voilà. Comme autre inconvénient, c'est pour dire, il faut vraiment être capable de supporter le bruit, et puis beaucoup de luminosité aussi, parce que nous sommes dans un domaine là où tout est éclairé, il y a trop de dieux autour de nous, n'est pas être quelqu'un qui n'aime pas de contact, parce que notre métier, il est contact, il faut aimer, il faut être avenant, il faut vraiment être disponible pour recevoir les... D'accord. Alors, je vous suis dans la présentation de ces métiers-là. Pardon? Je vous suis pour la suite. Ok, on va se rendre dans la salle d'embarquement pour voir exactement qu'est-ce qu'on fait. Mais avant, on va commencer à voir qu'est-ce que réellement le rôle d'un agent d'enregistrement. D'accord. Voilà. Bonjour monsieur. C'est quel vol vous prenez? Éthiopienne. Ok, venez, je vous oriente. Merci. On va devoir juste patienter ici pour des raisons de sûreté. On attend que le passager avant vous finisse. D'accord. C'est tout comme bagage à mettre en soute. Oui. Un seul ou deux? Un seul. Et un bagage en main. Et un bagage à main, exactement. Okay. Merci. Je vous oriente vers le comptoir d'enregistrement, s'il vous plaît. Je peux y aller? Oui. Bonjour. Bonjour madame. Alors, je peux avoir votre passeport, s'il vous plaît? Bien sûr. D'accord. Alors, c'est bien madame Ebouri Lekuta? Iris. Alors, madame Ebouri Lekuta, vous allez à la destination de Dubaï. Exactement. Est-ce que je pourrais avoir votre visa, s'il vous plaît? Oui. Merci. Alors, le design est dans le téléphone. Je vous conseillerais, D'accord. de le faire sortir. Parce que il se pourrait que vous cassez votre téléphone, vous le perdez, arrivez à destination finale, du coup, vous n'avez plus votre visa. D'accord. Donc, besoin de sortir, mais mieux que vous le fassiez sortir. Ok, je prends bonne note. Merci. Bonjour madame. Bonjour. Alors, en tant qu'agent d'enregistrement, D'accord. décrivez-nous une journée type. Alors, dès que j'arrive, je prends ma prise de la programmation, d'accord? Une fois que j'ai été programmée pour un vol, je viens, je prends mon matériel, mes talons de bagage, mes talons d'embarquement, et puis voilà. D'accord. Alors, comment se passent les enregistrements des passagers? Alors, j'accueille le passager, je lui demande sa carte d'embarquement, sa destination,
Et puis, j'ai la prise de son bagage. Et ensuite, l'élément vraiment très important, c'est la fichette de sûreté. D'accord. Il est important de savoir qu'est-ce que le passager transporte parce que nous avons des objets internes qu'on transporte. Notamment? Notamment des objets avec des piles, bien des bonbonnes de gaz. Là, j'avais ces objets-là qui sont inflammables. D'accord. Donc, on tient vraiment à savoir ce qu'il y a à l'intérieur. Voilà. Et nous nous fions à ce que le passager nous dise. Et qu'est-ce qui se passe lorsqu'un passager viendrait à mentir sur ce qu'il a comme... Alors, il y a un contrôle sûreté. Une fois le contrôle, le FAG a remarqué qu'il y avait un objet vraiment interdit, il est tout de suite fait appeler. D'accord, voilà. Et quelles étaient vos difficultés depuis que vous exercez dans ce métier? Comment vous faites ça? Est-ce que vous avez, au cours de votre exercice, est-ce que vous avez rencontré des difficultés face à certains passagers? Et comment avez-vous réagi? Les humeurs des passagers. Les humeurs. Vous pouvez trouver des passagers très grincheux et il faut vraiment rester zen, toujours avoir le sourire, toujours assister parce que déjà le voyage c'est pas quelque chose de facile. C'est vraiment un état d'esprit et vraiment rester toujours positif vis-à-vis des réactions des passagers. D'accord. Après cet échange avec un agent d'enregistrement, vous avez plus ou moins pu comprendre en quoi consiste ce métier. À présent, je vous emmène au service litige. Allez, suivez-moi. Bonjour à tous. Bonjour madame. Bienvenue chez nous. Merci. Vous êtes au bureau réclamation bagages. Alors madame, Oui. à ce service, quelle formation spécifique faut-il faire pour être affecté ici? Pour être affecté au bureau réclamation bagages, il faut avoir une formation Wall Tracer. Wall Tracer En quoi ça consiste? Wall Tracer est une application qu'on utilise ici pour la recherche des bagages. D'accord. Oui. Quelles sont Et vos principales missions justement? nos principales missions, nous avons l'ouverture des dossiers. Mhm. Quand un passager arrive, n'a pas reçu ses bagages, on ouvre le dossier sur le système que nous on appelle ici Wall Tracer. D'accord. Donc en dehors de l'ouverture des dossiers, on a la recherche à l'international. Mhm. Nous avons, c'est des codes qu'on utilise ici. On a AHL. AHL, ça veut dire création de dossiers, Mhm. réclamation bagages. On a OHD. OHD, c'est des bagages qui restent en excédent. Ça veut dire à l'arrivée de l'avion, on a des bagages qui restent sur le tapis, qu'on récupère. Nous, on va les ouvrir ici. Mhm. En ouvrant, ça peut être une réclamation d'ailleurs. Donc, avec ça, on fait les matchs. D'accord. OK. Et on a aussi des dépairs. Les dépairs, c'est des bagages avariés ou spoliés. Donc, les bagages peuvent arriver cassés, déchirés. Quelquefois, il y a des affaires qui manquent dans les bagages. Tout de suite, on ouvre et puis voilà. Mhm. Alors, comment gérez-vous justement lorsqu'il y a un litige? Lorsqu'on a un litige, Mhm. ce qu'on sait faire, c'est ouvrir le dossier, lancer les recherches, Mhm. approfondir. Et quand le bagage arrive, on appelle le client. Et ça peut prendre combien de temps? Ça peut, chez nous, la réclamation peut durer 21 jours. Donc, au bout de 21 jours, après, on passe au remboursement. D'accord. Complet? Oui. Il faut donc que je fasse un peu le litige aussi. Alors, quelles compétences justement il faut avoir pour exercer ici? Pour exercer ici, on a des formations de base. Donc, on a déjà marchandises dangereuses, on a la sûreté. C'est ça déjà nos formations de base. Mhm. Oui. Est-ce qu'il faut avoir un âge requis? Bien, toute personne qui désire être ici peut venir postuler. Toute personne en âge majeur peut postuler. Mhm. Et Est-ce qu'il y a une nous, formation? ici- Oui, Et allez-y. nous, ici, on a commencé au passage. Là, vous D'accord. avez déjà été à l'enregistrement. Mhm. Donc, on était au passage et à la fois, on faisait les litiges bagages déjà. Mhm. C'est vrai, vous avez abordé le logiciel lequel vous travaillez, mais de manière précise. Est-ce que la technologie vous a beaucoup aidé dans ce métier? Oui, beaucoup, Mhm. beaucoup. Parce qu'avec Internet, on fait beaucoup de recherches. Mhm. Oui. Et lorsqu'il y a des imprévus, comment vous gérez? Quand on a des imprévus, oui, parce que des passagers ne sont déjà pas avertis qu'ils n'auront pas leur bagage. Quand ils arrivent, ils sont très violents. Il y en a qui sont pas très contents. Donc, il faut écouter le client. Mhm. Il faut laisser le client s'exprimer. Et puis après, vous pouvez réagir pour donner une information. Et en situation de pression, comment vous gérez? Parce qu'il y a des périodes où il y Oui, a quand bien même de sûr. l'affluence. Nous avons, chez nous, on l'appelle la période haute. Mhm. Donc, haute saison. On a beaucoup de réclamations. Ce qu'on fait déjà, c'est être déjà en contact avec les responsables compagnie, donc les chefs d'escale. On a nos chefs de service qui sont aussi informés. Et puis, en interne, on essaie de coordonner. En tant qu'agent litige, combien on peut gagner?
Minimum, à nous, 400 000. Hein? Waouh. On Ah vit oui. bien alors. Oui. C'est vrai que c'est souvent pas suffisant, mais Mhm. on survit. Avant d'aller un peu vers la fin, quels sont les avantages de ce métier? Les avantages de ce métier, déjà pour moi, je suis là, ça fait 18 ans. Waouh. On a, Félicitations. oui, merci. On a le contact déjà avec tous les passagers. Mhm. On rencontre beaucoup de personnalités. Ça, déjà, c'est un avantage. Mhm. Oui. Et lorsque vous êtes vous adaptez facilement, vous pouvez avoir des ouvertures. Bien sûr, Mhm. bien sûr. On a beaucoup d'ouverture, On ne saurait parler d'avantages sans inconvénients. bien sûr. Lesquels sont? Déjà, chez nous, pour ceux qui travaillent de nuit, c'est un peu difficile. Mhm. Oui, un peu difficile à cause des horaires. Vous partez de chez vous très tôt, vous passez les nuits ici, pas très bonnes souvent. Mhm. Parce que quand on a beaucoup de réclamations, vous ne dormez pas. Wow. Ça, c'est déjà un inconvénient. Mhm. Mais comme on a juré, on a lu, on a approuvé, Et puis on comme il y a l'argent l'assume. qui va avec. Alors, quel conseil pourriez-vous donner à ces jeunes qui nous suivent actuellement, qui veulent peut-être embrasser le pas? Bon, pour les jeunes, je vous dis, le métier de l'aviation est un très bon métier. Il y a beaucoup d'ouverture. Mhm. Vraiment beaucoup. Je vous souhaite la bienvenue pour ceux déjà qui sont en train de postuler. Voilà, donc nous continuons notre visite. Merci à tous. Merci, à bientôt. Après l'enregistrement et le litige, nous voici à présent à la gestion de vol. Venez découvrir avec moi comment se planifient vos vols. Bonjour madame. Bonjour madame, Alors, nous sommes chez vous. On vous écoute. prenez place s'il vous plaît. Merci. Donc, je m'appelle mademoiselle Makaga Edna Maïté, je suis le D'accord. chef de service passage. Mhm. Ici, nous sommes au bureau de la gestion des vols qui fait partie aussi du service passage. C'est ici où nous, au quotidien, nous préparons les vols, Mhm. nous préparons les enregistrements pour les compagnies et traiter les passagers. Je vais laisser les superviseurs de vol, Mhm. donc mademoiselle Apolongo Audrey et mademoiselle Boussoye Jocelyne, vous parler de ce qu'elles font au quotidien dans la préparation des vols. D'accord. Alors madame, qu'est-ce que vous faites pratiquement à la gestion des vols? D'accord. À la gestion du vol, nous recevons tous les agents Mhm. qui doivent intervenir sur la vacation, sur une tranche d'horaire bien précise. Mhm. Alors, nous avons les noms des agents ici. À chaque fois qu'un agent rentre, nous les pointons. Mhm. Voilà. Lorsque nous terminons de pointer, de pointer tous les agents, nous procédons maintenant à la programmation. Avant d'aller plus loin, Par quand on prend vol. par agent, de manière précise. Ceux qui vont intervenir sur tous les vols aujourd'hui. D'accord. Voilà. Poursuivez. Les agents accueil, Mhm. agents enregistreurs, superviseurs et gestionnaires aussi compris. D'accord. Voilà, c'est ça. Alors, lorsque nous terminons de pointer les agents, comme je disais, nous procédons maintenant à la programmation des vols sur chaque tâche qu'il y a sur ce vol. Les arrivées et départ, parce que c'est de ce qui est compris un vol entier. Mhm. Arrivée et départ. Donc, nous mettons les agents des intervenants. S'il y a des particularités, il y aura aussi des intervenants là-dessus. Mhm. Alors après, on a le départ aussi. Il y aura des interventions, il y aura des noms des agents. Mhm. Et les agents venons s'imprégner des programmations pour savoir ce qu'ils feront sur chaque vol. Mhm. Parce que toutes les informations seront là dessus. D'accord. Donc, de l'arrivée au départ, Mhm. c'est-à-dire jusqu'à l'embarquement du vol. Voilà. Quel est l'intérêt de votre particularité dans ce corps de métier? Alors, nous sommes là ici pour la coordination. Mhm. Voilà, c'est nous qui coordonnons tout. Nous plaçons chaque agent sur chaque tâche afin que le traitement de vol se passe correctement. Et nous sommes les vis-à-vis des proposés de compagnie. D'accord. Comment vous gérez les imprévus, les moments de pression? Comment ça se passe? Alors, les moments de pression, nous sommes obligés de rester zen parce que si nous sommes stressés, nous allons contaminer aussi le stress à nos agents. Alors, pour les mettre en confiance, nous sommes obligés d'être là, d'intervenir avec eux. S'ils se sont butés quelque part, nous rentrons maintenant dans la scène afin de fluidifier les actions à mener. Alors, quelles sont les compétences requises pour pouvoir exercer dans ce secteur-là? D'accord. Donc, pour pouvoir exercer dans ce secteur, il faut avoir le sens de l'organisation, Mhm. savoir gérer son stress, avoir un bon management aussi, c'est ça, et veiller à la bonne maîtrise de la QDS, avoir une bonne qualité de service. Mhm. Ouais. Un conseil pourriez-vous donner à ces jeunes qui nous suivent actuellement, qui voudraient peut-être embrasser ce métier?
Alors, je dirais qu'il faut être passionné du métier de l'aérien, avoir le sens du travail d'équipe, parce que dans ce métier, il y a beaucoup d'inconvénients aussi, les horaires. Nous travaillons en horaire décalé, les horaires de nuit. Donc, pour pouvoir supporter cela, il faut aimer vraiment le travail de l'aviation. Et ce qui est beau ici, c'est qu'on rencontre beaucoup de personnes. Voilà. Donc, pour ceux qui seront intéressés, il y a ça. Merci beaucoup. Au plaisir, madame.